Ce matin, on parle d'un des plus grands secrets pour vivre raisonnablement heureux malgré la plupart des circonstances désagréables de la vie. Alors, bienvenue à ton café matinal. Un des buts du marketing et de la publicité en général, c'est de nous emmener à croire, à nous faire croire ou peut-être même à nous faire penser qu'on a besoin de leurs produits pour être vraiment heureux, pour être comblé, pour être satisfait dans la vie, hein, que leurs produits, en fait, font partie de nos besoins. Hein. J'ai besoin de ce nouveau produit pour mes cheveux. J'ai besoin de ce nouvel outil pour faire mon ménage, ou encore j'ai besoin de ce vêtement griffé pour être vraiment bien habillé. Alors c'est toujours j'ai besoin, on joue sur cette corde sensible de nos besoins. C'est une des raisons, je crois, pour laquelle on est très rarement satisfait et content de notre situation présente. C'est comme si on est continuellement à la recherche de l'autre chose qui va combler notre besoin. Si, comme moi, tu écoutes les gens à l'occasion parler, tu vas probablement remarquer ou entendre des gens qui se lamentent de leur sort, qui ne sont pas contents de leur situation, qui sont toujours en quête, en fait, pour améliorer leurs circonstances, pour être plus heureux, plus comblés, plus contents. Et même lorsqu'ils y parviennent, ils ne sont pas encore contents. Ils veulent cette autre chose qu'on leur a présentée pour combler leurs besoins. Moi, je dirais que c'est un puits sans fond, c'est sans limite, c'est sans fin. Mais est-ce que c'est vraiment la façon avec laquelle Dieu veut que je vive? Est-ce que c'est vraiment le chemin du bonheur, d'avoir tous ces objets, toutes ces choses? Est-ce que c'est vraiment comme ça que Jésus a vécu sa vie? Et est-ce que c'est vraiment comme ça que Jésus veut que je vive la mienne? Toujours insatisfait, toujours à la recherche de cette autre chose, toujours en quête pour plus. Est-ce que je vais vraiment finir par être satisfait et content de ma vie en ce moment? Une excellente question à se demander, je crois, c'est est-ce que j'en ai vraiment besoin? Hein, je trouve que ça ferait un bon titre pour un livre, ça. Bon, il existe déjà, mais je voulais quand même le mentionner. L'apôtre Paul nous dévoile de son côté, lui, son secret, le secret qu'il a appris pour être comblé et heureux dans sa vie, malgré tout ce qu'il a pu traverser comme épreuve. Sa vie n'a pas été un doux fleuve tranquille. Bien au contraire, il a vécu des circonstances fort désagréables, mais même dangereuses. Et je te lis ce passage dans Philippiens au chapitre 4, le verset 11 à 13. Donc, si tu as ta Bible avec toi, Philippiens, chapitre 4, versets 11 à 13. « Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content ou satisfait de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humilité et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. » L'apôtre Paul a appris un secret à travers tout ce qu'il a vécu, tout ce qu'il a traversé dans sa vie, en fait, même depuis qu'il est devenu un chrétien. Il l'a appris par l'expérience, il l'a appris par la pratique. En fait, il l'a appris à la dure école. C'était pas inné en lui, c'est quelque chose qu'il a dû apprendre et c'est quelque chose que nous devons et que tu dois aussi apprendre, que je dois également apprendre et pratiquer. Et ce secret, donc, fait partie des acquis dans la vie. Et le texte de sa lettre aux Philippiens, Paul nous partage ce secret en toute simplicité. Alors, on va reprendre ces mots et on va partager ensemble sur ce sujet-là, comment notre vie peut être plus sereine, plus satisfaisante encore aujourd'hui, mais surtout aujourd'hui. Alors, 4 principes que je partage avec toi rapidement. Premièrement, apprendre à avoir confiance dans la provision suffisante de Dieu. Paul a vécu des situations extrêmes où même, parfois, il a désespéré même de conserver la vie, dit-il. Il est passé par des moments où il manquait de confort, des moments où il était restreint même dans ses déplacements, des moments où il était en proie à l'anxiété, aux angoisses, à l'inquiétude et même à l'incertitude pour sa propre vie.
Mais à travers tous ces moments-là éprouvants, il a vu comment Dieu a toujours et en tout temps pris soin de lui. Il a vu la provision de Dieu venir de sources inattendues. Il a vu la délivrance de Dieu arriver au moment peut-être même où il ne l'attendait plus. Et c'est de cette façon-là que Paul a appris à toujours avoir confiance dans la provision de Dieu. Il a appris que même s'il n'avait pas tout ce qu'il aurait aimé avoir, Dieu allait toujours pourvoir à ses besoins essentiels pour pouvoir vivre et parfois même pour survivre. Paul avait une profonde confiance dans la provision souveraine de Dieu. En fait, il croyait que Dieu ne dépendait pas de lui-même, Dieu ne dépendait pas de Paul, Dieu ne dépendait pas de qui que ce soit, en fait, pour que Paul ait tout ce qui était nécessaire et obligatoire pour vivre. Et Paul était content de cet apprentissage très, très pratique. Il pouvait être content et satisfait, en fait, peu importe la situation dans laquelle il était, parce qu'il savait que Dieu prendrait et prenait toujours soin de lui. Il pouvait se fier en Dieu, que tout ce qui était nécessaire pour lui allait lui être donné au bon moment, au bon endroit, et peu importe la circonstance. Et je suis convaincu, encore aujourd'hui, que nous pouvons et que tu peux avoir cette même confiance que l'apôtre Paul avait, cette même assurance aujourd'hui. Quand on sait que Dieu peut tout et qu'il est entièrement souverain sur tout ce qui se passe dans tout l'univers, on ne peut pas faire autrement que d'être assuré et content dans notre situation présente parce que tout est déjà sous contrôle par une personne qui est plus grande que toi, qui est plus grande que moi. C'est Jésus même qui a appuyé cette pensée en disant « Ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez ou de quoi vous serez vêtus. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. » L'auteur de l'Épître aux Hébreux continue, il dit « Soyez contents et satisfaits de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit « Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. » C'est donc avec assurance que nous pouvons dire « Le Seigneur est mon aide et je ne craindrai rien. » Premier principe, toujours avoir confiance dans la provision de Dieu. Deuxième principe, apprendre à être satisfait avec peu. Paul ne mélangeait pas les notions de besoin et de désir. Est-ce que tu sais qu'il y a une différence entre ce qu'on a besoin et ce que nous désirons? Je désire un chalet sur le bord du lac, mais est-ce que j'en ai besoin pour vivre? Je désire une voiture de l'année, mais est-ce que j'en ai vraiment besoin pour me déplacer du point A au point B? Je désire un spa dans ma cour arrière, mais est-ce que j'en ai vraiment besoin? Peut-être qu'il y en a qui disent, oui, j'aurais vraiment besoin de ça, mais ce sont plus des désirs. Et c'est correct, c'est OK, c'est légitime en fait d'avoir des besoins, c'est souhaitable, c'est biblique, même si c'est normal. Mais je pense que tu comprends avec moi qu'il y a une grande différence entre ce que j'ai besoin et ce que je désire. Mes désirs sont pour agrémenter ma vie, la rendre plus confortable, mais mes besoins, c'est ce qui est nécessaire, obligatoire pour vivre. L'apôtre Paul en était même venu à cette réalisation que comme nous n'avons rien apporté de plus dans ce monde et que nous ne pouvons rien emporter dans l'au-delà, si nous avons la nourriture et le vêtement présentement, c'est suffisant pour vivre. Le reste, en fait, c'est de l'extra. Une bénédiction supplémentaire qui peut rendre ma vie plus agréable, mais qui n'est pas nécessairement un besoin essentiel. Tant mieux si Dieu te bénit et nous bénit avec de l'extra, mais ce n'est pas grave si nous avons moins d'extra que d'autres. Je dois continuellement faire attention de ne pas mélanger en fait mes besoins avec mes désirs. Je peux être content et satisfait parce que mes besoins sont rencontrés, alors que plusieurs de mes désirs ne le sont pas. Et c'est mon cas et c'est probablement le tien. Le psaume 37 dit « Mieux vaut le peu du juste que l'abondance de ceux qui vivent dans la méchanceté. » Proverbe 15:16 dit « Mieux vaut peu avec la crainte de Dieu qu'un grand trésor avec le trouble. » Ces textes ne sont pas en train de nous emmener à la conclusion que ceux qui profitent de beaucoup de biens et de possessions sont des méchants et ils vivent dans le trouble. Non, mais la Bible conclut qu'il vaut mieux avoir la justice et la crainte de Dieu avec peu de biens que l'inverse. Alors, et je sais que tu es d'accord avec moi. Un troisième point, un dernier point que je veux partager avec toi, apprendre à être détaché des circonstances
et faire confiance à Dieu pour me donner la force en tout temps. Paul écrit, « Je sais vivre dans l'abondance, je sais vivre dans l'humilité. J'ai appris à être comblé, j'ai appris à être dans le manque. » Autrement dit, Paul déclare, ne pas être dépendant des circonstances pour son bonheur et pour sa satisfaction dans la vie. Hein, il faut bien se l'avouer, dans notre vie sur la Terre, il y a plusieurs circonstances ou situations qui sont désagréables, qui sont éprouvantes aussi, et qui peuvent nous affecter et qui nous affectent émotionnellement de manière négative. Hein, ils nous volent souvent notre paix, notre sentiment de satisfaction ou de contentement. On perd notre sérénité. C'est une réalité de la vie que la vie n'est pas que des moments paisibles, mais c'est aussi une foule de moments désagréables et éprouvants. Mais Paul vivait, je dirais, il vivait un pied dans sa vie présente sur terre, mais il vivait aussi un pied dans la vie à venir. En fait, il vivait les circonstances de cette vie sur la terre avec la perspective de celle qui est à venir toujours. Il savait que les choses présentes sont temporaires, sont éphémères, sont passagères, mais que les plus importantes, les essentielles, en fait, sont éternelles et infinies. Alors, réalise avec moi ce matin que les circonstances désagréables que nous vivons présentement sont juste passagères. Ça va passer. Et l'apôtre Paul rappelait aux chrétiens de son temps l'importance d'avoir nos yeux sur les choses d'en haut et non uniquement sur celles d'en bas. Il s'agit donc d'apprendre à être content en ne laissant pas les circonstances présentes dicter nos attitudes, nos habitudes, nos certitudes, de garder nos yeux sur Jésus, de réaliser que par sa mort et sa résurrection, Jésus t'a sauvé. Jésus t'a pardonné, tu as été justifié devant Dieu et cela pour l'éternité. Ton nom est écrit dans les cieux, tu es un enfant de Dieu, tes péchés sont pardonnés pour toujours. Il y a une place qui t'est réservée dans le royaume de Dieu à venir. Tu as la vie éternelle. Et ça, ce sont les choses d'en haut auxquelles je dois m'attacher et qui remettent en perspective et qui remettent à leur place ce que nous vivons ici-bas. Apprendre à puiser dans la force de Dieu en terminant. Paul dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Ça signifie que Dieu va toujours te donner la force et le courage, la résilience de passer à travers toute situation dans ta vie. Que lorsqu'on se sent tomber en défaillance, Jésus prend le relais. La puissance de Dieu prend le relais dans notre vie et il nous fortifie. Alors, en terminant, j'aimerais juste prier avec toi. Il y a ce passage du proverbe, en fait, les Proverbes chapitre 15, verset 15, qui dit « Le cœur content, le cœur satisfait est un festin perpétuel. » Le cœur content est un festin perpétuel. D'être content de la situation dans laquelle je me trouve, malgré sa difficulté, malgré son côté éprouvant, je peux me confier dans la provision de Dieu. Je suis satisfait parce que mes besoins essentiels sont comblés. Je suis satisfait parce que mes yeux sont sur le royaume éternel de Dieu et Dieu me donne la force de passer à travers. Alors, je termine ce café matinal en priant avec toi. Seigneur, merci pour ta provision. Merci car tu pourvois à nos besoins. Merci pour les extras que tu peux nous donner de temps à autre. Merci pour l'abondance que tu nous accordes à chacun d'entre nous. Mais Seigneur, nous réalisons que notre satisfaction n'est pas dans les extras que tu nous donnes, mais est en toi. Nous sommes satisfaits et contents en toi parce que tu nous as donné et tu nous donnes toujours l'essentiel pour vivre sur cette terre, mais aussi l'essentiel pour vivre éternellement. Alors, renouvelle nos forces. Je prie pour les personnes qui écoutent ce matin, que tu leur donnes la force, le courage pour aujourd'hui, Seigneur, pour être satisfaits et contents dans leur situation. Par le Saint-Esprit, au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alors, je te souhaite une bonne journée.